Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Ilan. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, écoute, ça va très bien, merci. Trop bien. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Donc merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie d'artiste en lettering. Je ne sais même pas si je le prononce correctement. Oui, c'est bon. Parfait. T'inquiète. Qui est aussi maman d'une petite fille de 8 ans. Et plein d'autres choses aussi. Tu vas nous expliquer après un peu plus ton parcours. Pour te présenter un peu, avant que donc toi tu rentres dans les détails, tu animes des ateliers autour du lettering en présentiel ou en ligne pour des particuliers ou pour des pros. Et tu produis aussi du contenu autour de ce sujet-là pour les marques. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou pour moi qui suis très très novice sur ce que c'est ton métier en fait, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, en quelques mots. Mais c'est tout à fait ça, tu as bien résumé. Et c'est vrai que c'est pas un métier qui est très courant, donc j'ai souvent à l'expliquer, à vrai dire. Mais en gros, donc le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. On va dire que c'est assez proche de la calligraphie, pour faire simple. Okay. Donc, j'utilise aussi ce terme, d'ailleurs, je dis souvent calligraphie moderne aussi. La seule différence, c'est que c'est plus dessiné et puis aussi par rapport aux outils que j'utilise plus les feutres, par exemple, et pas la plume. Mais sinon, à part ça, voilà. Je pense qu'on peut associer ça à la calligraphie. Et mon quotidien, c'est essentiellement, comme tu l'as dit, les ateliers. Ce que j'aime vraiment, c'est transmettre. C'est ça qui est très important pour moi. Ok, parfait. C'est clair du coup. Merci. Je vois tout à fait maintenant ce que c'est. En effet, j'ai déjà vu ça. donc je vois. Pour nous expliquer un peu comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Est-ce que tu fais ça depuis tout le temps ou pas? En fait, ça fait 5 ans que ma boîte existe et j'ai pas du tout un parcours artistique. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai plutôt bossé dans des grands groupes en tant que chef de projet informatique, plutôt autour de l'organisation et des processus. Enfin, je suis pas une technique, on va dire. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors je faisais quand même beaucoup de choses artistiques à côté de nos métiers. J'avais beaucoup de pratiques artistiques, que ce soit de photographie, le dessin, la musique. Je suis aussi chanteuse, etc. Et en fait, un jour, je me suis dit, j'ai peur d'avoir des regrets si je tente pas l'aventure artistique. Là, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée, mais c'est vrai que j'étais pas trop destinée à ça parce que je pense qu'on creusera ce point-là aussi, mais j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, j'ai pas la fibre entrepreneuriale et c'est plus le côté artistique qui m'a attirée au départ, on va dire. Et après, il s'est passé d'autres choses dans le parcours, mais en tout cas, l'effet déclencheur, c'est ça. Ok, donc c'est plus, c'est l'envie en fait de passer à autre chose et pas passer à autre chose, mais de tester en fait ce qui était plutôt de la passion que du travail. Et comment tu te dis, ok, ça y est, maintenant c'est le point de bascule se fait, maintenant ça y est, c'est décidé, j'y vais. Il y a eu quand même un travail de maturation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand j'étais salariée, j'ai pas mal bougé quand même au sein de ma boîte. Je suis passée par le consulting aussi, donc j'étais pas forcément quelqu'un qui aime rester à un poste. Je dirais pas que je m'ennuie vite, mais j'aime bien apprendre, changer, j'aime bien le changement. Et j'avais été du coup plusieurs fois dans des démarches de bilan de compétences. Okay. Donc c'était un truc que j'avais l'habitude de faire tous les, je sais pas, peut-être 3 ans, me poser et puis faire un bilan. Et le bilan qui a tout changé, c'est peut-être tu connais, ça n'existe plus, mais ça s'appelle Switch Collective. C'est un bilan mais qui se fait en groupe. Je crois qu'on était un groupe de 20 personnes, je dirais. Donc ça, je l'ai fait en 2017. Ok. Et c'est vraiment ce bilan qui m'a fait prendre conscience que j'avais envie d'assumer plus ma part artistique. Et puis, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est toujours dur à dire parce qu'en fait, je me souviendrai toujours du moment où j'avais un entretien avec mon manager, mais c'était un entretien normal, tu vois, genre fixation des objectifs. Voilà, un truc classique quand on est salarié. Et en fait, là, je sais pas trop, j'avais pris ma décision et je lui ai dit, ah oui, attends, je te stoppe parce qu'il commence à me parler des projets, etc. Et je lui ai dit, attends, stop, j'ai besoin de te dire un truc. En fait, je vais poser un congé sabbatique et donc je vais partir, quoi. Et là, il s'y attendait pas du tout parce que j'en parlais jamais. J'avais jamais dit qu'un jour je voulais avoir un projet personnel, un side project ou quoi. Donc je pense qu'il est tombé des nues. Et puis bon, en fait, il l'a très bien pris. Ça, c'était vraiment très cool. J'étais dans une boîte. C'est une grosse boîte et je pense qu'ils ont quand même l'habitude de ce genre de choses. Et puis le soir, je rentre chez moi et je dis à mon mari, ah tiens, en fait,
j'ai dit à mon manager que je partais. Il Alors savait pas avant? pareil, en fait, on en parlait, mais je veux dire, j'avais pas donné. Il avait vu que j'avais fait des Oui, compétences et tout. Mais en fait, que ce soit là, ce jour-là, ça y je est, l'avais en pas fait, c'était dit. effectif, Je quoi. suis à mon manager et je lui en parle. Tu vois. Donc ouais, ça s'est fait comme ça. Et puis, ça faisait un moment que je parlais de prendre un congé sabbatique, pas forcément pour lancer ma boîte, mais c'était plus pour. Au départ, je voulais faire un long voyage. Hmm. Et puis, finalement, non, tu vois, j'ai changé de voyage. Un voyage intérieur, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc voilà comment ça s'est passé, quoi. Un peu double déclic. D'abord le bilan de compétences Oui. et ensuite ce truc auprès de mon manager. Tu as parlé de bilan de compétences tous les 3 ans. Je trouve ça hyper Ouais. intéressant parce que souvent, le bilan de compétences, ça arrive au moment où on est essoufflé, où on se dit, ça y est, je vois pas d'autre issue, etc. Et c'est pas que c'est subi, mais c'est pas forcément vu comme quelque chose de cyclique où on se dit, ah bah, ça y est, je vais enfin décider ce que je veux faire quand je serai grand. Moi, Oui, j'en ai fait un, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce d'accord. que je leur ai dit en disant, ça y est, je vais enfin savoir ce que je veux faire quand je serai grande. Spoiler alert, je pense que je ne sais toujours pas, donc c'est pas grave. Mais je trouve ça intéressant comme approche, en fait, de se dire tous les 3 ans, se re-questionner sur mes besoins. Est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie de faire? C'est la première fois que j'entends ça et je trouve ça hyper intéressant. Ok. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui depuis toujours aime se poser et se questionner. J'aime beaucoup. Même avant, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est un peu un chemin de développement personnel, mais je pense Mm. que j'étais sensible de ça. Avant, ouais. Ouais, ok. Donc tu le dis, le déclic se fait en 2 temps. Quelles sont les étapes en fait que tu mets en place à partir du moment où tu as dit à ton manager, bon ça y est en fait, voilà, je vais prendre un congé Ouais. sabbatique. Alors, il y a un préavis de 3 mois. Donc, Ouais. déjà, je savais qu'il y avait 3 mois. Donc là, on est aligné à peu près à la fin de l'année, quoi, décembre 2017. Mm. Donc, je savais que c'était à peu près mars 2018 que je partais, autre chose près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est marrant parce que j'arrive plus tellement à me souvenir si je me disais que je me lançais à mon compte ou, enfin, si je me disais que je me lançais à mon compte, mais je crois que j'étais pas complètement sûre de quelle activité. Et dans le bilan, ce qui était ressorti, c'était plutôt la photographie. Que je faisais de la Ok. photographie depuis vraiment longtemps. Et en fait, en discutant avec des collègues, parce que bon, forcément, il y a un moment où je dis quand même Oui, que je vais ça se sait. partir pour Ouais, c'est ça. je n'ai pas trop caché en vrai. Et donc, quelqu'un m'a parlé alors j'étais à la poste à ce moment-là. Et donc, quelqu'un m'a parlé d'une cellule qui existait d'aide à la création d'entreprise. Ça, c'est un peu la magie des grands groupes. Quoi. Il y a plein de trucs, on n'a pas connaissance, Oui. des aides, des ceci, des cela. Bon. Alors déjà, on m'a expliqué plein de trucs. C'est que il y avait donc le congé sabbatique classique, c'est les 11 mois. Ça, je pense que c'est légalement tout le monde a le droit Oui. de poser un. Le manager, Après, c'est ça. d'accord, mais voilà, Couvert de l'acceptation de l'entreprise, c'est mais le congé légal. ouais. Par contre, ce qui existe à la poste, accroche-toi, c'est que tu pouvais le prolonger de plusieurs congés sabbatiques. C'est-à-dire que déjà, tu pouvais le renouveler une fois. Et après, il existait le congé sabbatique pour création d'entreprise que tu pouvais aussi renouveler. Donc, si tu veux, ça pouvait t'amener à quasiment 6 ans et demi, 7 ans de Waouh! congé sabbatique. Ouais, ouais. En fait, Ah pour ouais. tout te dire, je suis encore dedans, tu vois. Ça terminera en 2025. C'est un peu chaque année, je renouvelle mon congé sabbatique. Un truc de dingue. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'au bout de 5 ans, enfin là, je pense que je le sais que je vais pas revenir à la poste. Oui. Oui, mais Et malgré tout, peut-être que malgré tout, on psychologiquement, sait jamais. ça, Puis ouais, ouais, c'est je sais ça. pas, il y aurait une guerre nucléaire et une souffrance de tout le monde de retrouver un autre poste salarié. Ouais, ça fait quand même un filet de sécurité quelque part Voilà. de savoir que c'est une option en fait. Déjà, on m'a dit ça, premier point. Et le Ouais. deuxième point, donc cette fameuse cellule d'aide à la création d'entreprise, c'était une personne, un salarié de la Poste, qui s'occupe d'accompagner des personnes qui veulent lancer un projet. Donc, entre guillemets, gratuitement. Je crois que, je sais pas, je le voyais peut-être 1 heure par semaine, quelque chose comme ça. Et ben, ils m'aident à faire un dossier pour une demande de financement, toujours en interne à Poste, pour aider à se lancer. Et Bien. donc là, à l'époque, c'était la photographie. Il connaissait un photographe, il avait déjà accompagné dans le domaine de la photographie. Et du coup, j'ai même pu le contacter, tout ça. Donc, il m'accompagne, il me met en contact avec ce photographe, on discute, on monte le dossier et ça passe. Donc, j'ai une prime en partant pour créer mon entreprise, ce qui n'était pas du tout prévu, Ouais. mais ce qui m'a bien aidé au démarrage. Et donc, pour répondre à ta question, les étapes, c'était, donc, il y avait quand même pendant ces 3 mois de préavis, j'ai pu décrocher cette prime. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'étais un peu comme ça, lâchée dans la nature et mes démarches, ça a été d'aller, tu sais, tous ces salons d'entrepreneuriat, salons du freelance. Je crois que ça a été ça le premier réflexe, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui ont fait ce que j'essayais de faire parce que Ouais. je savais vraiment pas par quel bout me prendre. J'avais déjà un statut de photographe, mais j'avais déjà facturé quelques missions comme ça, travail, mais vraiment, je savais pas ce que c'était le vrai métier de photographe. Ouais. Et en plus, je m'étais mis dans la tête, comme je voulais
conservé, entre guillemets, des horaires de journée, enfin de bureau, parce que j'étais maman, on va en parler, le lien avec la Ouais. parentalité. Je m'étais dit, je vais faire de la photo plutôt commerciale, de la photo de salon d'entreprise, des choses finalement qui n'étaient pas très artistiques par rapport à la photo que je Ouais. faisais Mais qui était en journée où tu habituellement. te disais finalement ça colle avec le besoin Voilà. d'être sur des horaires à peu près cadrés et pas des événements le C'est soir, le ça, week-end, etc. exactement. quoi. Oui, c'est Ok. ça. Parce que moi, ma spécialité, en fait, j'avais 3 spécialités. C'était la photo de voyage et la photo de lieu abandonné et la photo de scène, c'est-à-dire spectacle de danse, théâtre et Ok. musique. Ok. Typiquement, la photo de scène, non seulement il n'y a pas d'argent, c'est très associatif. Musique et scène, il n'y a pas d'argent. Ouais. Il y a plus, c'est le soir et le week-end. Oui, c'est ça. Et j'avais tout faux sur le côté vie de famille. Donc, je m'étais dit, bon, je prends la compétence photo, mais je la mets dans un autre domaine qui m'arrange plus. Il se Ok. trouve qu'à l'époque, j'étais aussi blogueuse, j'avais un blog mode et je m'étais mis dans la tête qu'avec tous les contacts que j'avais en agence de presse, relations blogueurs, j'allais pouvoir travailler pour le monde du blogging. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non. J'ai eu aucune réponse quasiment de tous les appels que je faisais, appels du pied pour avoir des missions photos, les événements blogueurs et ça n'a pas marché. Bon, j'ai vite abandonné. Ok. Du coup, ça s'est pas fait comme ça. Ok. Ça s'est pas fait comme ça et on va parler du coup du lettering puisque Ouais. Ouais. Comment tu t'es arrivé là par rapport à la photo? comme je disais, donc j'étais dans plein là, j'étais à l'époque où je faisais des salons, où je rencontrais des entrepreneurs. Et puis, à force de faire des rencontres et aussi sur Internet, de regarder ce qui se faisait, j'ai rencontré le monde des infopreneurs, des gens qui vendent des produits en ligne, des formations en ligne, etc. Alors là, par contre, mais je connaissais pas du tout ça. Quand j'étais salariée, personne ne m'avait parlé de ça. Et ça m'a ouvert un univers incroyable parce que je suis tombée sur un gars qui voulait vivre de son blog. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable, on peut vivre de sa passion avec un blog et en faisant des formations en ligne. Donc là, pareil, on bosser de chez soi, avoir des horaires de maman Oui. et gagner sa vie comme ça. Je me suis dit, super chouette, j'ai acheté la formation, comment vivre de son blog. Et le premier module de la formation, c'était tromper le sujet de son blog, justement. Il faut bien Ça commencer peut être par pas quelque mal, chose. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais dans mon trip photo à ce moment-là, mais je me dis, bon, la photo, ça a l'air hyper concurrentiel, il y a plein de blogs sur la photo. Et d'ailleurs, un des exemples, un des meilleurs élèves d'ailleurs, qui est toujours celui qui est un peu cité en exemple de ce formateur, c'est quelqu'un qui fait un blog sur la photo et qui fait très bien de son blog photo. Et je me disais, je ne vais pas me mettre en concurrence avec comme ça. Puis en plus, c'est de l'imposteur et tout. C'est ça. Qui je suis pour... voilà, c'est ça, ok. Ça. Et il se trouve qu'à l'époque, je m'étais mise au lettering. Mais je m'étais mise au lettering pour moi-même, en fait. J'avais découvert le monde du bullet journal, faire des jolis titres. Enfin, j'en étais là, juste faire des jolis titres. Hein. Donc, voilà. Je n'étais pas non plus légitime. Maintenant que j'y pense, je n'étais pas plus légitime en lettering qu'en photo, Que la photo. loin de là. Par contre, le point positif, c'est qu'il n'y avait pas trop de concurrence. C'est-à-dire que autant en photo, il y avait plein de blogs sur la photo, autant sur le lettering, il n'y en avait pas mal. Donc, je me suis dit, bon, petite étude de marché, je regarde pas les petits, je repère, il y a des filles quand même qui font de ça. Voilà. Alors, elle fait plus de la production, elle faisait du travail de graphisme, pas des formations en ligne en tout cas, mais en tout cas, elle avait l'air de dire que le lettering, ça pouvait marcher. Ça pouvait marcher. Bon. Juste sur une personne, je me dis, pourquoi pas. Basons tout un business là-dessus, allons-y. Oui, c'est ça, oui, allons-y. Bon, normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est plutôt mauvais signe quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait. C'est qu'il n'y a peut-être pas de marché. Hein. Je dis ça au cas où les gens ne tentez pas chez vous. C'est ça. Oui, c'est ça. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Si tu veux, j'étais à un moment où je savais que la photo, ça n'avait pas décollé. J'étais, je te dis, sur cette découverte de cet univers magique de la formation en ligne. Et donc, je me suis lancée dans ce blog. Et puis, comme je suis à fond là-dedans, je me dis, allez, je vais tester de faire des ateliers. Je savais que ça me servirait pour plus tard, déjà de voir si j'aimais transmettre, de voir si je savais transmettre, et puis de voir s'il y avait des gens intéressés. Et j'ai assez vite fait un premier atelier. Alors, c'était dans le cadre d'un internat de jeune fille. C'était ma sœur qui avait une copine, qui cherchait une activité artistique. Enfin, voilà, ça s'est super bien passé. J'ai adoré faire ça. Tout ça m'a conforté dans cette idée, à la fois que j'aimais le lettering, que j'aimais transmettre, que j'aimais créer. Et puis, je me suis aussi tout de suite prise au jeu de la création. Alors ça, vraiment, c'est devenu une passion. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, donc tu veux bien le préciser donc, parce que... oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, je me rends compte avec le recul, en fait, on a besoin de tout ça parce que quand on est né dans le guidon, moi, j'étais en mode bon élève. Je suis la formation. Module 1, trouver le sujet sur le blog, check. Module 2, créer des articles, un article par semaine, check. Module 3, faire... Non, mais vraiment, j'étais vraiment... j'ai un peu ce syndrome-là de la bonne élève. Donc, tant que je suivais les modules, même si je gagnais pas tout de suite de l'argent, je me disais, ça va, j'avance dans ce parcours, tu vois. Et
Et donc, je vivais sur mes économies. Pour ceux qui ne savent pas, quand on prend un congé sabbatique, on n'a Oui, pas, il n'y a pas de voilà, rémunération, c'est un peu le voilà, c'est concept. ça, oui, c'est un peu c'est le principe. C'est ça, mais oui. Ça, mais j'avais la fameuse, l'argent que j'avais eu par la création d'entreprise de la Poste et mes économies, et ça me suffisait pour tenir quelques mois. Donc, Ouais. je savais que j'avais quand même quelques mois de j'ai un peu galéré sur, donc là, on est en 2018. Autant j'arrivais à produire du contenu, je voyais que ça traffiquait, etc. Autant je n'étais pas encore à faire ma formation en ligne. Dans les ateliers, ça vivotait. Mm. C'était une année un peu difficile. Et finalement, j'ai réussi à sortir ma première formation en ligne en 2019, juste avant le Covid, 2020. Oui, c'est ça. Et en 2020, la formation en ligne, ça a explosé. De façon générale, je veux dire, le business de la formation en Oui. ligne a explosé en 2020. Donc, j'ai un peu surfé sur la vague, parce que les gens étaient chez eux, ils cherchaient C'est ça. des loisirs Des choses pour créatifs. s'occuper. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Ça a pris de ouais, l'ampleur ça aussi, ouais. a pris de l'ampleur. Après, sur le post-Covid, ça a rebaissé un peu, ça stagne un peu. Mais enfin, en tout cas, au moins, j'étais lancée. Et quand je recrée mon parcours, je me dis, voilà, c'est quand même assez logique. Ça fait pas si mal enchaîné. Et voilà. Merci d'avoir détaillé ton parcours et d'avoir parlé des challenges aussi et de la manière dont tu as réorienté en cours de route. Soit parce que tu voyais que, en effet, d'un point de vue concurrentiel, ça allait être tendu, soit parce que tu avais peut-être envie aussi de faire autre chose et que tu testais Oui. des choses et, Ouais. et que tu t'es dit, en fait, ça peut peut-être être un vrai travail, en fait. Ouais, complètement. Ouais, j'aimais bien construire en faisant. En fait, c'était Ouais. assez excitant. Il y a une logique aussi un peu do it yourself dans Oui. l'entrepreneuriat. Oui. Je prends tel bloc, j'essaie de l'agencer avec celui-ci, de voir ce que ça donne, est-ce que ça peut C'est fonctionner ça. ensemble ou pas. Donc il y a des passerelles. Après, tout le monde n'a pas forcément, tu vois, la capacité de se dire, ok, bah là, faut que je change, que j'anticipe, etc. Et je suis d'accord avec toi aussi. Tu disais, je découvre un monde des infopreneurs. Quand j'étais salariée, c'était un monde, enfin voilà, que je connaissais pas Inconnu. et j'en avais pas entendu parler. Ça m'a fait exactement la même chose moi quand je me suis lancée, où je me suis dit, mais en fait, il y a des gens dehors. C'est un peu bizarre. Ouais, ouais, c'est ça. Il existe plein de choses. Et Ouais. ouais, c'est vrai que C'est ça, et après, une fois qu'on sort, mais faisons et en rencontre. Ouais. ouais, c'est ça, mais je trouve ça intéressant aussi et c'est ce que tu disais, de rencontrer d'autres personnes et donc de s'ouvrir à peut-être d'autres modèles ou d'autres modes de fonctionnement que ce que tu as rencontré jusque-là, quoi. Exactement. Ouais. Tu le disais dans ton parcours, il y a aussi un critère, appelons-le critère, appelons-la critère intéressant, c'est que au milieu de tout ça, tu es aussi devenue maman, ou tu l'étais alors quand tu étais salariée? Ouais, je vais y raconter ça parce que je pense, voilà, j'ai parlé de mes déclics, mais je pense Ouais. qu'un des déclics, c'était aussi la maternité. Donc, quand je me suis lancée, donc j'ai pris le congé sabbatique en 2018 et ma fille avait 3 ans. Ok. De 2015, je suis partie en 2018. Effectivement, il y a eu des questions qui se sont posées. Déjà, question numéro 1, après un enfant de 3 ans, est-ce le bon moment pour se lancer? Parce que voilà, hein, on n'est pas tout seul, quoi, voilà. Non, c'est ça. Il y a ça. Après, la réponse, elle est assez claire, hein. Il n'y a jamais un bon moment, hein. Donc, ça C'est peut ça. être avant, pendant, après. Enfin, j'ai écouté les podcasts, donc j'ai bien entendu les témoignages. Et effectivement, je suis tout à fait en phase. Il n'y a pas de règles. Donc, Non. ça. Si vous attendez qu'un panneau clignote en vous disant Ouais, c'est voilà. maintenant, vous pouvez C'est bon, l'attendre longtemps. vas-y. Tu peux, C'est là, ça. tu peux. C'est le Donc, bon, moment, non, voilà. ça, non. Ouais, c'est ça. Un peu comme changer de boîte, tu vois. Moi, quand j'ai changé de boîte, c'était pareil. Autour de moi, les gens disaient, ah non, mais surtout pas. Mm. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais changé de boîte. Je suis tombée enceinte genre 3 mois après, un truc comme ça. Enfin, voilà. En fait, rien n'est prévisible. Donc, voilà. C'est ça, Enfin, la vie, quoi. la vie, voilà. Donc, on a des choses qui nous poussent, on a un déclic. Il faut pas le faire tant qu'il est chaud. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, si l'envie est là et qu'on se sent capable, en fait, de le faire, parce que c'est pas un pas facile. Donc, Oui, si on sent que ça y est, là, c'est bon, c'est que c'est le chaud, moment, il faut y c'est aller, ça. parce que sinon, en fait, on va le laisser passer et quelque part, on aura On comme peut ne pas passé revenir. l'opportunité. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà, donc j'étais maman de 3 ans, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Après, je me dis que peut-être ça me rassurait. En fait, comme justement, j'avais coché des cases, par exemple, j'étais déjà propriétaire d'un appartement, donc je savais que j'allais pas avoir à demander un prêt à une Oui. banque, par exemple, ou je me posais pas la question de comment se passe un congé maternité quand on est indépendant. Enfin, finalement, le fait d'avoir coché des cases avant, je pense que ça m'a rassurée. Je me suis dit, après tout, là, qu'est-ce qui peut se passer? En plus, je suis en C'est ça. congé sabbatique. Au pire, j'en viens. Enfin, voilà. Ouais. Qu'est-ce que Ni je vu ni risque connu, presque. ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est invisible, hein. Personne n'a rien vu, hein. Hop, je suis là, je suis plus là. Hop, je suis Ouais, là. Voilà. voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que je m'étais dit. Puis, finalement, j'avais discuté avec des gens qui l'avaient fait, et même des gens qui étaient revenus. Parce que c'est bien aussi de savoir ce qui se passe Bah oui, finalement, carrément. quand tu reviens. Est-ce que ça se passe bien, par exemple? Oui, tout à fait. Et finalement, ça va, hein. Je veux dire, survie, hein. Donc, Tout à non, fait. mais, et puis bon, enfin, la Poste, je me sentais bien. Enfin, je savais que
c'est pas si dur que ça de retrouver Mmh. un job. Oui, potentiellement, tu prenais, enfin, mais cette notion de risque, elle est importante parce que on voit beaucoup de jeunes se lancer, etc., et qui sont chez leurs parents, et c'est pas absolument pas un jugement de ma part. C'est juste que quand on a des enfants et éventuellement un prêt, etc., la mesure du risque est pas tout à fait la même Mm. pour plein de raisons, et c'est pas bien ou pas bien, juste c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'en effet, il y a quand même un moment, une question pour la plupart de se dire est-ce que, enfin, je suis en responsabilité de choses, est-ce que j'ai envie de prendre la responsabilité que peut-être ça se vautre, que peut-être on n'est pas les mêmes conditions de vie que ce qu'on avait avant parce que j'avais un travail stable où le salaire tombait tous les mois, etc. Ouais. Et donc, je trouve que c'est important d'évoquer ça aussi et d'évoquer le cheminement qu'on a à ce moment-là. Et c'est ce que tu disais, en fait, il y a toujours des doutes. Il n'y a pas de moment où on se dit, ça y est, c'est exactement, je sais absolument ce qu'il faut que je fasse, et voilà. Oui. C'est juste que tu disais, si au fond des tripes, on sent que c'est maintenant, et ben, c'est peut-être un signal suffisant pour y aller maintenant, en fait. Du coup, par rapport à la famille, ouais, ton mari, tu disais, tu t'expliquais tout à l'heure que tu étais rentrée le soir en disant, bon, bah, ça y est, j'en ai parlé à mon manager. Oui, c'est ça. Bon, il avait quand même suivi donc tout mon parcours. Moi, j'adore raconter. J'étais très enthousiaste quand j'ai fait mon bilan de compétences. Donc, je lui racontais tous les exercices. Puis parfois, il faut faire intervenir ses proches parce qu'ils doivent dire 5 caractéristiques ou je ne sais quoi, nos 5 qualités. Enfin, bon, c'est vrai que parfois, dans les bilans de compétences, on fait intervenir ses proches. Donc, il avait vu aussi. Enfin, je lui avais parlé de la photographie. Il se voyait bien faire de la photo avec la Ouais. travail. Donc, je pense qu'il est en vrai, il se connaît assez bien. Je pense qu'il n'a pas été si étonné que ça. Sans doute, il se disait, bon, quand est-ce qu'elle passera le pas finalement, ou est-ce qu'elle le passera ou pas. Enfin, Ah, voilà. ça y est, c'est fait. Voilà. Ah ben, c'est bon. Donc, heureusement, j'avais ce soutien-là parce que je sais que c'est Mm. pas toujours évident. Donc, lui, il est salarié, il est aussi chef de projet. Voilà, on savait aussi que, entre son job stable, voir des économies, bon, vision assez claire de comme il savait que c'était un coût sympathique. Enfin, voilà, il savait, il a suivi un peu toujours mes tergiversations. Mm. Mais c'est vrai que c'est important. Hein. Je veux dire, je minimise pas le fait d'avoir un entourage qui soutient. C'est vraiment important parce Ouais. que, comme tu dis, on est toujours avec des doutes. Si en plus on a le miroir des doutes des autres, ça peut devenir assez compliqué. Et là, Ouais, ça simplifie pas j'avais forcément, oui. quelqu'un Mm. très à l'écoute, très en confiance. Parfois même, je trouve qu'il est plus en confiance que moi sur mes projets. Je pense que ça a aussi beaucoup joué. Ouais, c'est important. C'est important en termes de ressources de premier cercle. Oui. Et tu disais, donc par rapport à ta fille, tu t'es dit, OK, elle a 3 ans, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Du coup, est-ce que tu as eu des challenges au moment où, en effet, tu t'es lancée par rapport au fait d'être aussi maman? Oui, oui, parce que effectivement, c'était l'âge, donc elle était en maternelle. C'est l'âge où, ouais, où moi j'ai envie de la voir grandir, où on fait des choses ensemble. J'avais pas encore trop une vision. Je m'étais pas fait, alors je sais pas comment vivent d'autres entrepreneurs mamans, mais je m'étais pas trop fait une vision de comment j'allais organiser mon temps de travail. Est-ce que j'allais pouvoir être présente ou pas à la famille. Je m'étais pas fait d'idées préconçues sur tout ça. Mhm. Donc j'ai un peu adapté au jour le jour, on va dire. Comment j'ai vécu ça? Je pense qu'au début, quand je me suis plutôt lancée dans une phase exploratoire de ce qu'allait devenir mon entreprise, j'avais quand même suffisamment de temps libre à ce moment-là parce que j'étais pas vraiment à la recherche de clients, j'étais plus à la recherche Ouais. d'idées. Là, j'avais pas mal de temps libre. Mais ce que j'ai constaté, et aussi en écoutant d'autres témoignages, tu vois, de mamans entrepreneurs, c'est que j'avais quand même assez vite décidé que c'était vraiment mon temps de travail, mon périmètre à moi. Et tu vois, typiquement, je me suis pas dit, ah bah tiens, je vais la chercher tous les jours à 16h30. En fait, je faisais comme si j'avais quand même des horaires. Mm. Et certains jours de la semaine, bah, elle restait au périscolaire. J'étais attentive en tant que maman à, voilà, à son bien-être. Comme je voyais que ça se passait bien, en réalité, elle était encore petite, mais je veux dire qu'elle émettait pas un désir particulier de, je sais pas, de rentrer plus tôt, d'être plus avec moi. Donc, finalement, je pense que j'avais quand même des horaires qui étaient encore calqués sur ma vie d'avant, parce que Mm. il y a un nouveau rythme à prendre, on ne sait pas trop sur quel pied Bien danser. sûr. C'est comme le fait de retravailler le soir ou des choses comme ça. C'est assez dur de couper complètement. Mm. Puis en même temps, je pense que ça me rassurait d'avoir quand même des horaires. Que les débuts, en tout cas, c'était comme ça. Après, est vite arrivé le Covid. Il y a un peu tout Ouais. chamboulé. Parce que là, pour le coup, pendant le Covid, j'ai pris beaucoup sur moi. En fait, pendant le Covid, mon mari était en télétravail, il était très souvent en réunion. Mm. Et là, du coup, j'ai pris sur moi. Alors que mon activité commençait à bien démarrer. Je te dis, j'avais lancé mes formations en ligne. Ouais. Et en plus, pendant le Covid, c'était le moment où je devais vraiment être là pour C'est ça. Ou ça te décollait potentiellement, ouais. décoller potentiellement et où j'ai vraiment, ouais.
vraiment pris sur moi en me disant, bah oui, mais la petite, elle est à la maison, enfin, on est tous confinés et qui est quelqu'un pour elle, quoi. Et je voyais pas comment mon mari pouvait faire ses réunions et moi faire mon entreprise et de la petite. Et encore, on en a qu'une, tu vois. Franchement, ceux qui en avaient deux ou trois, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, moi, ça m'a vraiment, j'ai très mal vécu, je le dis, parce qu'il y en Ouais. a qui, plus ou moins, ont vécu de façon différente cette période-là. On s'est mis tacitement, il s'est quand même trouvé un équilibre à un moment, ça allait bien. Mon mari travaillait jusqu'à 7 heures, quand même, pour un cadre, il arrivait plus tôt que d'habitude, on va Oui. dire, 16h30, 17h, et prenait le relais. Et moi, du coup, je commençais à travailler à 17h. Waouh. Et, Ok. mais je comptais pas mes heures, c'est-à-dire que j'ai très peu dormi, en fait, dans cette période, parce que de Bah 17h oui, forcément, si tu commences à 17 et jusqu'à, que tu te fais une voilà, journée, voilà, voilà. c'est très compliqué. Mais on a réussi comme ça. Et pendant cette période, alors je sais plus si c'était exactement pendant ou peut-être juste après le Covid, je me suis fait accompagner. J'ai trouvé un coach qui m'a aidé aussi Ok. à faire plein de choses. Là, je vais pas rentrer dans la technique, mais par rapport à la vente de formation en ligne, par exemple, plein de choses très techniques et Très marketing, technique business, en fait. business, Ok. Ouais. et ça m'a vraiment aidé. Je n'aurais pas réussi à tenir à la fois. C'était vraiment l'époque, tu sais, des webinaires, des zooms dans tous les sens. Enfin, tout le monde faisait Ouais. des zooms. C'était la folie cette époque, hein. Et donc, moi, je pouvais que à partir de 17h, tu vois. Donc, c'était Bah vraiment oui. compliqué. Mais on est sorti parce que j'ai réussi à sortir même des nouvelles formations pendant cette période. J'ai même sorti une formation spéciale Covid parce que c'était une formation de lettering pour enfants que les Mhm. parents faisaient avec leurs enfants. Alors, ça me parle et l'activité avec les enfants mais je pense comme tout le monde, en fait, la vague de mon Dieu, comment on va gérer ça? Nous, on a eu une semaine où en termes d'orgas, c'était pas possible. Et au bout d'une semaine, on s'est dit non, là, en fait, juste, on va pas tenir, ça va exploser en Mm. vol. Sachant qu'on a deux enfants et une en maternelle et l'autre qui était en CP. Du coup, j'ai pris deux feuilles, j'ai fait deux listes avec les enfants en disant qu'est-ce que vous savez faire sans les parents, qu'est-ce qu'on fait avec vous. Et dès qu'en fait nous on était en train de bosser, qu'on n'avait pas le choix, etc. Je disais regarde la liste des trucs que tu peux faire tout seul. Donc mon fils commençait à lire et lisait à sa sœur en disant ah mais si tiens on avait dit qu'on pouvait faire un puzzle. Voilà faites un puzzle. Mais le Mais truc oui, non, mais c'était c'est mais incroyable. enfin, voilà. Et donc, en fait, en effet, il y a des trucs qu'on faisait ensemble, mais il y a d'autres trucs où t'es là, mais non, mais je peux pas, en fait. J'enchaîne les calls, enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé, moi, avoir une formation pendant le Covid, lettering, les enfants tout seuls, tu vois. Ouais, ouais, Comment vous c'est vous ça. autogérez? Tiens, regarde, il y a un webinaire. Ouais, c'est ça. Vas-y, Roule. écris ton prénom, là, prends des couleurs. C'est ça. Ah oui, Prends les feutres, prends tout ce que tu veux, mais ouais. vas-y. Donc, ouais, ça s'est géré comme ça. Après, bah, du coup, quand l'école a repris, c'est revenu à un rythme à peu près normal. Et puis elle grandissait, et puis moi, elle devenait de plus en plus autonome. Donc, mais en résumé, je pense que j'avais un peu je vais dire une vie de maman normale, mais presque comme des horaires de salarié. Ouais. Si, il y a peut-être quand même quelques anecdotes assez marrantes. C'est le moment où j'ai voulu prendre un bureau à l'extérieur. Il y a la problématique de comment on se sépare le travail Ah oui. à la maison. En plus, Mm. à cette époque, parce que là, on a déménagé entre-temps, mais à cette époque, j'étais à Paris, j'avais pas de bureau. Donc, en fait, je travaillais soit dans la chambre parentale, soit dans le salon. Donc, sans bureau, c'est vraiment compliqué. C'est chaud, ouais. Donc, j'ai cherché un bureau à l'extérieur et il se trouve, mais ça, c'est vraiment magique. Il y a beaucoup de magie, je trouve, dans la vie d'entrepreneur parce que c'est qu'il y a des opportunités. Heureusement J'ai aussi. trouvé un bureau qui était en bas de chez nous, à côté de l'école de ma fille. Donc, un truc qui Royal. était quand même assez drôle, c'est que j'avais quand même décidé à certains jours de la semaine de la prendre à 4h30 pour voilà, passer du temps avec elle, etc. Et donc, ce qui était très drôle, et je pense qu'elle a une vision du coup du travail de maman et de la vie de bureau un peu particulière, c'est que j'allais la chercher à l'école, je l'amenais à mon bureau, et puis en fait, elle prenait son goûter à côté de moi, en train de terminer deux, trois mails, ou voilà. Je lui faisais faire ses devoirs, puis elle rencontrait aussi les autres entrepreneurs. C'était un bureau collectif, en fait. C'était Oui. un tiers-lieu. Donc, c'était génial. Ce lieu, il y avait un toit terrasse de 300 mètres carrés. Waouh. Elle pouvait même monter en haut, elle pouvait son puis elle papotait avec les autres artistes ou les autres entrepreneurs. Enfin, il y a eu cette période qui était assez marrante. C'était un lieu éphémère, donc je l'ai gardé que 11 mois, je crois. Ce Ouais. qui est déjà pas mal. Mm. Mais voilà, à côté de l'école, et avec des super souvenirs où elle rentrait au bureau de maman. Et puis, tout le monde était aux petits soins pour elle, parce que voilà, une petite mignonne en CP qui était pas. C'était Bah pas oui. maman. Enfin, voilà, sacrée ambiance, quoi. Ambiance de travail, n'est-ce pas? Ouais, c'est chouette, mais du coup, elle fait voir aussi sans doute le travail d'une manière Différente. Ouais, ouais, différente parce qu'en plus, elle de voyait. d'autres enfants, Bah tu oui, vois. et puis elle voyait d'autres entrepreneurs aussi, donc je lui Bah oui. expliquais les métiers des autres et tout. Enfin, ouais, c'était assez rigolo. J'ai un très bon souvenir de cette période aussi, où je trouvais qu'il Trop y cool. avait du coup une transmission aussi. Ouais, chouette.
Donc pas vraiment de challenge en fait, hormis les questions initiales de quel risque je prends, est-ce que j'y vais ou pas. Après, les challenges du Covid, mais comme beaucoup de parents, où tu as quand même contourné ou trouvé des solutions, ou vous avez trouvé des solutions en famille aussi. Oui, ouais. Est-ce que aujourd'hui il y a des choses où tu te dis c'est encore un challenge pour mon business et où le fait d'être parent en ayant ce business-là? Alors, on a un deuxième changement de vie il y a 1 an et demi. Donc, on habitait à Paris et là, maintenant, on vit à la campagne. On a vraiment changé du tout au tout parce qu'on est passé de Paris, intramuros, à un village de moins de 2 000 habitants. Donc, Pourquoi ne pas faire un grand écart tout de suite? voilà. Allons-y. Mais oui, allons-y, allez, ça ne suffisait pas. Donc, double challenge. S'adapter à la vie à la campagne, toute la famille. Remonter mon business ici aussi, parce que de rien, Paris, business, c'est des opportunités pour les artistes, il y a beaucoup Ouais. de business, etc. Donc, voilà, il fallait quand même recréer mes ateliers. Voilà, il y a quand même la partie en ligne qui, elle, n'a pas Oui. été. Peu importe où Voilà, tu es, mais la voilà. partie Cette présentielle, partie, forcément, voilà, il y a un c'est ça. impact. C'est ça. Donc, il y avait la partie présentielle, mes ateliers en présentiel. J'ai dû retrouver un lieu pour mes ateliers. Et puis, j'avais aussi des clients P2P parisiens qui m'appellent à moi. Donc, il y a eu ça. Et après, du coup, sur la partie, donc, il y a recréer son business, s'adapter à son nouvel environnement, donc une nouvelle école et nouveau cadre de vie. Mhm. Et bon, après, ce qui m'a aidé, c'est que bon, c'est quand même puis assez facile à vivre, un peu le modèle enfant idéal, qui est plutôt sage, qui est bonne à l'école. Il faut que j'ai un modèle assez simple à gérer, on va dire, donc ça aide. Ouais, Mais malgré tout, voilà, c'est les autres. Elle a besoin d'attention, elle a besoin bien sûr. on a besoin de copines, enfin voilà, le truc normal. Mais ici, on s'est assez bien adapté, c'est-à-dire que bah, pareil, elle est à la garde le soir, certaines fois la semaine. Elle a des activités extrascolaires. Alors, du coup, je prends mon mercredi, ce que je ne faisais pas à Paris. À Paris, je trouvais que le périscolaire du mercredi était très bien. Ici, comme elle s'est mise à la musique depuis qu'on est ici, bon bah là, je fais le taxi. Bah, c'est ça, parce que pour le coup, quand tu es à la campagne, tu Voilà. n'as plus l'avantage de la Oui, grande ville de pouvoir c'est faire le ça. truc à pied de l'autre côté de la route. Ça Exactement. Bah n'existe alors plus, ça, ça. voilà, ça a été la grande découverte. J'ai passé mon permis de Oui, conduire ici aussi. Je n'avais pas mon permis de ok. conduire. Donc, j'ai eu des challenges quand même. Hein. Je peux pas dire le C'est ça, contraire. Donc c'est là, clair. vraiment, je fais le taxi du mercredi après-midi, puis le mercredi matin, ça dépend. Soit j'ai pas trop de travail et avec elle, soit j'ai vraiment du travail. Et dans ce cas-là, la solution que j'ai trouvée, c'est que dans mon bureau, en fait, j'ai deux très grandes tables où ça arrive que moi, je travaille sur ma table avec là, et puis ma fille dessine à côté. Donc, il y a aussi ce truc-là, on aime bien, comme en plus, moi, mon travail, c'est dessiner. Des fois, on Bah, c'est ça, vous dessine juste partagez quelque côte chose à aussi. côte. Ben Ouais. voilà, on se partage les deux. Voilà, c'est aussi une activité. Elle n'a pas vraiment l'impression que je travaille, en fait. Je suis à côté d'elle et je dessine. C'est ça. Mais tu es en train de lui montrer aussi que ça peut être un travail en fait, et Voilà, c'est ça c'est qui est ça. génial, Oui, ça, c'est cool. c'est vrai que les enfants ont des représentations des gens qui travaillent qui sont ceux qui voient autour d'eux. Donc Oui, souvent ça va être les commerçants qui croisent, oui, évidemment les instits. Donc c'est des métiers qu'ils connaissent plutôt bien au sens où ils voient la personne toute la journée, mm, donc ils arrivent assez bien à cerner ce que c'est le métier ou le travail. En dehors de ces métiers-là, c'est vrai que souvent c'est toujours rigolo d'ailleurs d'essayer d'expliquer son job à des enfants. oui, Encore plus quand on travaille sur des projets avec des ordinateurs. Alors là, ça devient un truc, oui, c'est ouh, compliqué. Bah, genre mon faut être mari, hyper ouais, inventif. ouais, c'est ça. Mais pour le coup, le dessin, je trouve ça assez génial qu'elle intègre aussi, consciemment ou pas, que ça peut aussi être un travail et que voilà, peut-être elle aime bien dessiner et dans l'absolu, c'est Ouais, quelque chose aussi qui se vend. ouais. Et Et je puis trouve ça elle a chouette. beaucoup vu mes ateliers. Comme moi, je transmets Ouais, par les ateliers. Elle a déjà assisté à des ateliers. Donc, quand je lui dis, bah là, tel jour, je vais te donner un atelier de lettering, elle sait tout à fait de quoi il s'agit. ouais, c'est ça, trop bien. Voilà, des astuces. Bah, sinon, après, c'est une vie standard, hein. Toujours les problématiques de bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir et C'est ça, choses, mais bon, assez classique finalement. Voilà, après, ça c'est pas une question d'entrepreneuriat c'est ou ça. de voilà, on a tous les mêmes questions. Voilà. Après, c'est vrai que je profite quand même de la souplesse d'un travail à la maison. En plus, moi, je fais des formations en ligne, je filme un peu quand je veux, mais Mm. tout ce qui est un peu sortie scolaire et tout ça, ça me fait quand j'aime bien. Voilà. Oui, participer aussi et avoir le temps, Mm. en tout cas le prendre, Ouais. ouais. Je prends quand même ce temps-là. J'ai dit le mercredi, les sorties scolaires, le week-end, je ne travaille pas. Mm. Si, de temps en temps, parce que c'est une activité artistique et de loisir, donc parfois je me fais le week-end, Oui, les ateliers, atelier, peut-être que voilà. c'est le week-end aussi, Donc c'est ça, ça, mais pareil.
Ok. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Ilan sous la description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins ou un atelier peut-être, pourquoi pas. Merci beaucoup Ilan d'être venu me parler d'Antuba. J'ai hâte du coup d'aller voir et je vais regarder les ateliers parce que j'avoue que c'est le genre de truc que j'adore faire. Donc voilà. Avec plaisir de transmettre. Merci à toi en tout cas. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.